Quoi de mieux que de commencer cette année 2025 avec un peu de négativité. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse année 2025, plein de bonheur, de réussite, voilà, du succès, la réalisation et la concrétisation de vos projets si vous en avez, voilà, et juste de profiter de cette année. J'espère que ça va être une bonne année pour nous tous, voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas. Et donc pour cette année 2025, on repart à fond dans les vidéos parce que oui, j'ai pas sorti de vidéo depuis à peu près un mois, voilà, en fait c'est pas si énorme que ça, c'est pas non plus comme si ça faisait, je sais pas, 4 mois que j'avais pas sorti de vidéo, mais voilà, ça manquait énormément, enfin tous les jours vraiment je pensais à faire des vidéos, mais j'avais, en fait disons que j'avais mes cours, voilà, qui me prennent énormément de temps, j'ai mon job à côté qui me prend aussi énormément de temps, plus les examens que j'ai eu dans la foulée, et en plus je suis une des seules filières, je crois, à la fac qui n'a pas de semaine de révision pour ses examens, c'est-à-dire que, on va dire, voilà, le vendredi, on finit le programme, le lundi, on est en examen. C'est super. Voilà, j'avais la tête en cette fin d'année vraiment qui était sur le point d'exploser, donc c'est pour ça, j'avais vraiment hâte que cette année se finisse pour repartir voilà, sur de bonnes bases en 2025. Et voilà, donc c'est pour ça que les vidéos reprennent. Je ne compte pas vous abandonner à nouveau pendant aussi longtemps, vraiment, je vais essayer, vraiment essayer en 2025 de sortir au minimum une vidéo par semaine, même en période d'examen, même quand j'ai, voilà, quand je sais pas, quand je fais des semaines de 45-50 heures voire plus, c'est pas grave, une vidéo par semaine minimum. Et si je peux, j'en sors 2 ou 3, vraiment ça c'est dans l'idéal. Donc c'est pour ça, on commence cette année avec les flops 2024, bien sûr il y aura les tops qui vont suivre, alors peut-être pas dans cet ordre-là, mais on fera aussi une vidéo sur les top séries de l'année, voilà, qui sera un peu particulière, enfin particulière à demi-mot, mais vous comprendrez quand vous la verrez. On fera également une vidéo sur, je pense, sur les films en 2025 qui m'intéressent, et aussi sur les jeux vidéo en 2025 qui m'intéressent, parce que va y avoir de sacrés phénomènes en jeux vidéo en 2025. Voilà, vous avez un petit peu le programme, et si je peux, je vous ferai une petite vidéo sur les jeux vidéo auxquels j'ai joué en 2024. Voilà, on essaye de faire tout ça. Ah oui, et aussi un petit bilan. Important, voilà, ça me fait plaisir, ça me tient à cœur de faire un petit bilan avec objectif et tout, enfin bilan 2024 et objectif 2025, voilà, dans une même vidéo. Ouais, donc ça fait quoi? Ça fait peut-être 5-6 vidéos maximum, je pense. Et il y aura aussi une critique de Sonic 3 qui va arriver. Et après, on part sur les films de 2025. Voilà, vous avez le programme de ces premiers jours de 2025. J'allais dire 2024, je suis pas encore habitué. Si tout va bien, j'essaye de sortir tout ça pour le 15 au plus tard, janvier. On est le 4 à l'heure où je tourne. Ça fait une vidéo tous les 2-3 jours. C'est jouable. C'est complètement jouable. Allez, on est chaud, c'est parti. Les tops de l'année 2024. Les flops, oh là là. Vraiment pour vous dire, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos. Je précise encore avant de commencer que c'est un top qui est totalement subjectif, ça concerne uniquement voilà, les films on va dire que je n'ai pas aimé. Vu que je suis quelqu'un de très très bon public, il n'y a pas énormément de films, on n'est même pas sur une dizaine de films. Et je dirais que dans l'eau, il y en a vraiment que 3-4 que vraiment, allez peut-être 5 max, où j'ai vraiment passé, où j'ai pas passé un bon moment, on va dire, pendant ma séance. Voilà, tout le reste, ça va être des films qui soit vont être des déceptions, soit voilà, c'est des films qui sont pas forcément mauvais, mais j'ai eu du mal à accrocher. Même le film qui va être top 1, qui est vraiment, on va dire, ma pire séance, c'est pas forcément un mauvais film, c'est juste un film qui, voilà, moi ça m'a pas parlé, j'étais pas dedans, j'ai pas accroché. Et bien évidemment, je vous inviterai à me mettre en commentaire votre flop à vous, comme ça on pourra échanger, comparer, voilà. Ça sera très intéressant. Et on va tout de suite commencer avec un film qui, je pense, est dans le top de beaucoup de personnes. C'est Borderland. Alors je précise, Borderland, je n'ai jamais joué aux jeux vidéo parce que c'est un univers qui m'a jamais attiré. En fait, j'ai beaucoup de mal avec la direction artistique, on va dire, avec les graphismes du jeu qui sont très, je sais pas, très cartoon, je sais pas si c'est le terme, mais je sais pas, c'est un truc qui m'a jamais attiré. Voilà. Mais le film, j'étais quand même curieux, en plus il y a quand même un bon casting, voilà, je pense à Cate Blanchett. Donc j'y suis quand même allé. Alors j'y suis allé peut-être 1 ou 2 semaines après la sortie du film, donc le film s'était déjà bien fait exterminé, on va dire, par toutes les critiques. J'ai pas non plus détesté, voilà, je précise, c'est pour ça, encore une fois, il y a pas mal de films dans ce top-là, voilà, c'est pas des films que j'ai non plus détestés. C'était très long, alors que le film dure 1h40 à peine, j'ai trouvé ça vraiment très long, parfois c'était très gênant. Après, il y avait quand même des bons moments, enfin voilà, j'ai pas non plus passé une séance abominable, voilà, comparé à certains films dont on va un petit peu reparler un peu plus loin dans la vidéo. J'ai beaucoup de mal à accrocher, et autant je trouvais que le début était pas trop mal, mais plus on avançait dans le film, et plus ça devenait un peu sans surprise, sans voilà, juste ça. Enfin, je sais pas, je trouve que ça se laisse regarder, mais j'ai eu un peu de mal à accrocher quand même. Et ouais, sur la fin, j'avoue que j'avais très hâte que ça se finisse, quoi. J'ai vraiment, au bout de 40-45 minutes, je trouvais ça quand même. Enfin, je trouvais, pardon, que ça commençait à devenir assez long. Et c'est un film qui, je trouve, a peut-être, je sais pas, 10 ou 15 ans de retard en fait. Parce que je pense que cette adaptation aurait pu
avoir un bon succès, je pense, s'il était sorti peut-être dans les années 2000, peut-être début des années 2010, peut-être. C'est voilà, là en 2024, je pense voilà, ça fonctionnait plus trop, surtout quand. Alors à une époque, les adaptations de jeux vidéo c'était des catastrophes, hein, voilà, pendant très longtemps, parce qu'il y a encore pas si longtemps que ça, les adaptations de jeux vidéo c'était quand même quelque chose de très compliqué à faire. Voilà, les studios avaient vraiment du mal à, on va dire, à trouver la bonne formule. Donc je pense que le film aurait pu être plutôt passable, je pense, donc il y a à peu près 15 ans. Mais à notre époque, quand on a de très très bonnes adaptations, je pense notamment à The Last of Us, dont la saison 2 arrive au printemps, donc voilà, ça va venir très très vite. Ou encore Uncharted que j'avais trouvé vraiment excellent, et Mario qui était sorti il y a quasiment 2 ans bientôt, et dont une pseudo-suite, on va dire, arrive au printemps 2026, pour avril 2026. Et je dis pseudo-suite parce qu'ils n'ont pas dit que c'était Super Mario Bros 2, c'était un film dans l'univers de Super Mario Bros. Il y a des grosses rumeurs comme quoi ce serait un Luigi's Mansion, mais on restera aux aguets. Dans tous les cas, je pense que ça devrait pas tarder, on devrait pas tarder à avoir une réponse, mais reconcentrons-nous donc sur Borderlands. Ouais, voilà, je trouve que c'est un film voilà, qui est un peu daté, qui est. Voilà, après, encore une fois, c'est pas mauvais non plus, hein, voilà, enfin, j'ai pas non plus trouvé ça abominable. Mais bon voilà, c'était pas non plus un giga kiff. On va passer rapidement ensuite à un film qui est plus une déception, c'est le deuxième acte. Parce que j'aime beaucoup le cinéma de Quentin Dupieux. C'est vraiment, je sais pas, c'est un cinéaste que je trouve extraordinaire vraiment dans ses films, qui je trouve toujours ultra efficace, avec un casting toujours excellent, et toujours avec des idées mais juste complètement dingues, et farfelues. Et j'ai très hâte d'ailleurs de son prochain film. Voilà, vu le casting et vu, alors je crois pas que le synopsis a été révélé, mais ils ont donné une ou deux indications du genre que ça devrait être, et ça va être extraordinaire. Vraiment, le film, je pense, va sortir en 2025. Ça va être l'un des grands temps forts de 2025 pour le cinéma français. Bref, j'ai trop hâte. Mais donc là, le deuxième acte, qui est donc son deuxième film sorti en 2024, j'ai pas détesté, mais c'est peut-être le Quentin Dupieux que j'ai le moins aimé jusque-là. Après, j'ai pas vu toute sa filmographie, j'ai dû en voir peut-être 5 ou 6, peut-être 7, je pense pas plus. Voilà, mais justement, en 2025, j'ai essayé de rattraper tout son cinéma. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à ce film. Je sais pas, j'ai pas détesté encore une fois, mais je trouve que ça se regarde, c'est sympa, mais c'est pas le plus inspiré, je trouve. Voilà, mais encore une fois, ça a été quand même un bon moment. Juste, voilà, c'était pas. Bah, à mes yeux, c'était pas non plus dans le top du top, quoi. On va ensuite passer à un film qui est sorti il y a pratiquement un an, c'était au début du printemps 2024, c'est Drive Away Dolls. Drive Away Dolls, du coup, qui est. Mon accent est horrible, je suis désolé. J'ai pas accroché. À aucun moment, je suis rentré dans le film. Et c'est dommage parce que pourtant les actrices étaient vraiment bien. Enfin, il y a quand même un beau casting parce qu'il y a Pedro Pascal, je crois, qui fait un petit caméo dans une ou deux scènes. Au niveau du casting et même aussi au niveau de la photographie, on va dire, c'était assez joli. Il y avait pas mal de mémoire, il y avait pas mal de néons, je crois, de séquences avec des qui se passent de nuit, du coup, avec quelques néons et tout. Donc c'était assez sympa. Mais honnêtement, l'histoire, j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça assez long, ça dure peut-être 1h50, je sais pas, 1h40. Je sais pas, je suis jamais rentré dedans. Voilà, c'était assez compliqué pour moi, on va dire. Voilà, mais encore une fois, c'était pas mauvais, et la proposition était quand même intéressante, mais je sais pas, peut-être, je sais pas, que je m'attendais à plus de peps, ou je sais pas. Bon voilà, c'est pas grave, ça arrive, voilà, il y a des films comme ça, on va les voir, et au final, on en ressort déçu, et voilà, et ça fait partie du jeu. Et dans tous les cas, pour apprécier des films, faut aussi être déçu par d'autres films. Voilà, c'est comme ça. On va ensuite passer à un film qui est donc plutôt récent, un film d'animation, je dirais que c'est peut-être ma seule déception en matière d'animation, c'est Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, que j'ai vu tout récemment. J'étais hypé par le film parce que l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est évidemment, pour moi, on m'annonce un film en animation dans l'univers du Seigneur des Anneaux, je suis complètement chaud. Le truc, c'est que c'est de l'animation japonaise. Il faut savoir que je n'aime pas l'animation japonaise. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est moche, hein. Pas du tout. Je trouve ça même très beau. Enfin, par exemple, si on prend l'animation des Miyazaki, ou même ce que j'ai pu apercevoir de certains animés, je sais pas, on va dire peut-être comme du One Piece ou du Naruto ou du Demon Slayer, l'animation, c'est magnifique. Mais c'est pas mon style. Voilà, je sais pas comment dire, mais je sais pas comment l'expliquer autrement, mais juste voilà, c'est pas mon style. C'est pas le style d'animation qui va me plaire. En fait, moi je suis vraiment très animation 3D, réaliste, voilà, mais c'est vrai donc que l'animation japonaise c'est pas trop mon truc, et je pense que c'est en partie à cause de cette animation là que je n'ai pas réussi à accrocher au film. Vraiment, j'ai trouvé le temps affreusement long, je suis désolé. Je crois que j'ai dû m'endormir peut-être 2 fois ou 3 fois, vraiment. Enfin, endormir. J'ai somnolé, on va dire, mais voilà, je l'avoue. Parce que vraiment, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai trouvé ça très long, mais
L'histoire par contre était super intéressante. Honnêtement, je pense que ça aurait été avec une animation en 3D, voilà, en tout cas une animation différente, pas une animation japonaise. Je pense que j'aurais accroché à mort au film. Vraiment, parce que l'histoire était vraiment géniale à suivre. Les personnages aussi. Mais voilà, comme j'ai pas réussi à accrocher à l'animation, bah du coup j'ai pas réussi à accrocher au reste en fait. Et je sais que c'est frustrant du coup, et c'est peut-être un peu bête aussi de ma part, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Par contre, je suis vraiment content de la proposition justement de faire un film du coup en animation japonaise parce que, bon, même si moi du coup ça me plaît pas, je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent l'animation japonaise et donc je pense que pas mal de personnes ont pu, bah voilà, ont pu apprécier l'animation. Alors en tout cas, je l'espère. On va retourner du côté du cinéma français avec un film pour lequel j'avais quand même quelques attentes et qui au final a été une véritable déception. C'est Emmanuel. Remake de la saga Emmanuel sorti dans les années peut-être 70, je sais pas, qui sont des films assez érotiques quand même, il me semble. Après, je les ai jamais vus, donc voilà, donc je peux pas. Voilà, mais du peu que j'en sais, voilà, c'est quand même des films assez érotiques. Et là, en fait, en voyant les bandes annonces donc, de cette nouvelle version donc d'Emmanuel, bah ça me promettait un peu une sorte de presque de thriller érotique. Et alors, je sais que c'était pas le bon raisonnement à avoir à ce moment-là, mais moi, du coup, bah, la référence que j'ai en thriller érotique, bah, c'est Basic Instinct, qui est extraordinaire. Vraiment, Basic Instinct, c'est juste l'un des plus grands thrillers de l'histoire du cinéma. Selon moi, c'est phénoménal. Si jamais vous l'avez pas vu, foncez voir Basic Instinct. C'est extraordinaire, vraiment, c'est excellent sur tous les plans. Voilà. Et alors, je me doutais bien que à aucun moment on serait du niveau, ni même à la cheville de Basic Instinct, mais je sais pas, je suis peut-être naïf et du coup je me suis dit, ouais, je sais pas, il peut y avoir un côté vraiment thriller et tout, un peu sensuel, tout ça, ça peut être très sympa. Nada. Il ne se passe rien. Le film est d'un ennui mortel. C'était horrible. Vraiment ressenti 2h47 alors que le film doit durer 1h30. 1h30, non, peut-être 1h40, même pas. C'était, mais il ne se passe rien en fait. L'actrice principale, Noémie Merlan, je crois, je l'ai trouvée mais fade. Je suis désolé, hein. Alors j'ai rien contre elle, hein, puis je l'ai pas vu dans d'autres rôles, mais du peu que j'ai aperçu à travers des bandes annonces ou des extraits ou autres, donc d'elle dans d'autres films, ça a l'air d'être vraiment une bonne actrice. Donc voilà, il y a aussi une bonne réalisatrice parce qu'elle est aussi réalisatrice. Donc voilà, donc je juge pas du coup par rapport à ses autres films autres, mais juste dans ce film-là, mais elle est fade. Enfin vraiment, je sais pas, elle a aucune expression, elle est froide, et en fait, c'est à l'image du film, parce que le film est fade, c'est froid, il se passe rien, et c'est tellement dommage, parce qu'en plus le film se passe dans un hôtel de luxe, enfin je sais pas, il y avait vraiment matière à faire quelque chose de super intéressant, et même aussi au niveau des thématiques, parce que ça parle beaucoup du coup du désir de la femme, de renouveler aussi son désir, d'être un peu dans une sorte de lassitude du coup dans le désir encore une fois, et donc vraiment les thématiques sont hyper intéressantes, et ils en font rien, ou quasiment rien, et je sais pas, juste c'est hyper dommage en fait, je sais pas, c'est une vraie déception parce que je pense qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de très très cool, bah, peut-être d'aller plus loin dans certains propos, ou je sais pas, ou dans certaines séquences peut-être, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave, mais ouais, j'ai pas trouvé ça fou. Juste voilà, petit big up pour une de mes profs qui était dans la même séance que moi pour ce film-là. Je sais pas si elle m'a vu, j'espère pas, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait rien. Mais ouais, juste j'ai trouvé ça très très drôle. Vous ne trouvez pas que dans ce flop, il manque un petit peu de films de super-héros, en particulier de chez Sony? Allez, c'est parti, on va commencer avec Kraven, que j'ai vu il y a 4 jours je crois seulement. Vraiment c'est mon dernier film de l'année, super, je finis avec Kraven, mais c'est pas grave, au moins voilà, j'ai quand même vu Kraven, je voulais le voir. La principale raison de pourquoi j'ai voulu voir ce film, c'est pour Aaron Taylor-Johnson, voilà, parce que c'est un acteur que je trouve ultra charismatique, que j'aime beaucoup, et il est quand même charismatique dans le film, je trouve qu'il joue bien, c'est peut-être l'un des seuls acteurs qui est vraiment convaincant je trouve dans le film. Mais le film, non, c'est... Honnêtement, je retiens 2 scènes vraiment qui m'ont marqué, qui étaient vraiment très 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 bonnes. La séquence du début, et donc dans la prison, voilà, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, et une séquence aussi de course-poursuite à Londres qui est vraiment très cool, parce qu'en plus j'adore Londres, donc voilà, ça m'a toujours fait plaisir. Mais c'est tout en fait, je trouve que le film fait un gâchis de certains personnages, je pense notamment, bon voilà, si vous avez vu les bandes annonces, il est dans le film, le Rhino, c'est... Enfin, quel gâchis quoi, vraiment moi quand on a commencé à voir les rumeurs, puis du coup la première bande annonce comme quoi on avait le Rhino dans le film, mais ma hype elle a explosé parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Mais à quel moment tu nous fais un Rhino comme ça en fait? Et encore une fois, le personnage est pas forcément mauvais, mais pas à la hauteur quoi, pas à la hauteur du Rhino quoi. Et c'est dommage, et honnêtement même moi qui suis bon public, je commence vraiment à m'énerver par rapport à cet univers de Spider-Man sans Spider-Man de chez Sony, vraiment ça commence à bien faire. Juste,
arrêter les frais. Bon, visiblement, c'est ce qui est prévu, enfin, puisqu'ils ont annoncé que c'était leur dernier film pour le moment. Voilà. S'ils en font un autre dans cet univers-là, c'est peut-être pas avant 2-3 ans, je pense. Mais ouais, non, vraiment, enfin, il est temps d'arrêter les frais, quoi. Enfin, quoi. En plus, enfin, leur film, il bite comme pas possible, quoi. Il y a que les Venom qui s'en sortent, et Morbius, qui, même s'il a pas eu un énorme box-office, il reste. C'est pas un échec, voilà. C'est comme ça. Et encore Morbius, j'avais pas détesté. Honnêtement, j'ai largement préféré Morbius à Craven. Et j'avais aussi préféré Madame Web à Craven. Voilà, on va pas se mentir. Madame Web, même si je suis peut-être le seul, j'ai préféré Madame Web. C'est pas incroyable, mais Madame Web, franchement, ça faisait le café. Même si c'était de la publicité mensongère, comme bien souvent chez Sony. Maintenant, nous allons parler des 3 derniers films de ce flop. Ouais, vraiment, ça y est, c'est le podium. C'est vraiment les films où j'ai passé, on va dire, les pires séances de l'année, où j'ai vraiment pas du tout aimé les films. On va commencer par un film qui qui étrangement fait partie du top de pas mal de personnes. Enfin, étrangement non, parce que je peux comprendre qu'on puisse aimer le film. C'est The Zone of Interest, la zone d'intérêt. Je n'ai pas du tout aimé le film. En fait, alors c'est bête, hein, peut-être aussi parce que j'étais assez fatigué à ce moment-là, mais j'ai pas compris le film. Genre, même quand le film s'est fini, j'ai pas compris. J'ai pas compris le pourquoi du comment, parce qu'il y a une sorte de semi-twist, on va dire. Enfin, je crois qu'on découvre à la fin, même si en fait, je crois on peut plus ou moins s'en apercevoir assez vite dans le film. Mais j'avais pas compris en fait. Enfin, voilà, je pense parce que j'étais fatigué, j'étais pas dedans et j'étais vraiment. Mais en fait, c'est simple, au bout de peut-être 20-25 minutes de film, j'avais déjà envie de partir de la séance. Vraiment, j'ai pas accroché. En fait, déjà, tout ce qui est film un peu d'époque, enfin, que ce soit, je sais pas, époque, je sais pas, Moyen-Âge ou même, je sais pas, on va dire, Seconde Guerre mondiale, en fait, tout ce qui est dans le passé, à part peut-être années 80-90 et époque contemporaine du coup, sinon j'ai beaucoup de mal. Après bien sûr il y a des exceptions et c'est un avis de toute façon qui est totalement subjectif, mais vraiment avec tout ce qui est film un peu d'époque, j'ai beaucoup de mal. Donc un film de Seconde Guerre mondiale, enfin déjà les films de guerre c'est vraiment pas mon truc. Après là c'est pas un film de guerre, c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale mais c'est pas un film de guerre. J'ai jamais été dedans, j'ai trouvé les personnages très froids et du coup pas du tout appréciable on va dire, mais après c'est le but aussi, hein, justement les personnages sont pas faits pour être appréciables, mais voilà, j'ai pas accroché, mais je comprends totalement que pas mal de personnes ont adoré le film, et franchement tant mieux pour les personnes du coup qui ont aimé ce film, voilà, mais juste c'était pas pour moi. Et on va enchaîner avec l'avant-dernier film, Pendant ce temps sur Terre. Le concept est assez dingue, pour vous expliquer très brièvement, parce que je pense que pas mal de personnes ne l'ont pas vu, on va suivre l'histoire donc d'une femme dont le frère est décédé plusieurs années en mission dans l'espace, voilà, parce que son frère était astronaute, et un jour on va dire qu'elle va avoir une sorte de contact d'extraterrestres qui vont lui dire tu vas pouvoir revoir ton frère, voilà, on va pouvoir te le ramener, et pour ça il faut que tu tues plusieurs personnes pour nous, donc voilà, donc je crois qu'elle doit tuer 3 personnes, donc elle doit déjà choisir qui tuer, comment les tuer aussi, et du coup les amener, voilà. Et donc le concept est dingue, vraiment le concept est absolument génial, donc j'y suis allé, et alors ça met un peu de temps à démarrer, mais j'étais bon, ok, c'est pas mal et tout, ok, et déjà ça commence à démarrer quand limite il reste peut-être une demi-heure de film, et je trouve que la fin, alors déjà la deuxième partie du film, et en particulier la fin, est complètement bâclée, et quand la fin est arrivée, j'avais envie de hurler de déception, parce que c'est pas possible en fait, juste, on a une sorte de retournement, on va dire, dans le comportement de l'héroïne, mais je me dis, mais c'est pas possible, enfin, tu nous construis un film pendant 1h30, enfin quasiment 1h30, parce que je crois qu'il dure peut-être 1h29, 1h27, et heureusement, parce que le temps était quand même assez long, en tout cas, je trouve, mais on nous construit vraiment tout un build-up au niveau du personnage, de l'histoire et tout, pour tout balayer d'un claquement de doigts en l'espace de 5 secondes, et j'étais, mais c'est pas possible, Après, d'un côté, je trouve, c'était osé, vraiment de partir dans cette direction-là, c'était osé et ok, et bon, l'héroïne du coup a quand même une petite évolution, donc ok, mais c'est décevant, c'est ultra décevant, voilà. Mais bon, c'est encore une fois, c'est un avis qui est totalement subjectif. Et nous voici arrivés au dernier film de ce flop, et alors là, j'ai détesté, mais à un point, ce film, c'est Mon Parfait Inconnu. Mon Parfait Inconnu, à ne pas confondre avec Un Parfait Inconnu, qui est le film avec Timothée Chalamet qui sort ce mois-ci sur Bob Dylan, du coup, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que en fait, le film est nommé, je parle du film avec Timothée Chalamet sur Bob Dylan, hein, donc Un Parfait Inconnu. Il est nommé dans beaucoup de cérémonies, notamment Golden Globe, tout ça. Je pense qu'il va sûrement aller aux Oscars, on verra ça. Et en fait, c'est que quand j'entends du coup on va dire des vidéos sur YouTube et tout, voilà, qui parlent des
nominations, notamment je crois que c'était pour les Golden Globes, où justement le youtubeur a parlé plein de fois de Un parfait inconnu, et j'étais mais c'est pas possible que ce soit le film que je suis allé voir cet été, qui était vraiment, mais qui a fait aucune entrée, enfin il y a genre peut-être quelques entrées, mais pas beaucoup quoi, enfin vraiment qui est un film totalement inconnu au bataillon, je pense, pour beaucoup de personnes. Je pense que la plupart des gens n'ont même pas entendu parler de ce film. Et j'étais, mais à quel moment c'est ce film qui est nommé dans telle et telle catégorie et tout. Enfin, j'étais hyper étonné, tu vois. Autant par exemple que la zone d'intérêt soit nommée dans énormément de catégories, ça me choque pas. Et même d'un point de vue objectif, je trouve ça vraiment mérité. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas aimé le film que je lui souhaite tout le mal qu'il soit, ou voilà, bien sûr. Non, en vrai, je suis très content que le film ait eu un très beau succès et tout, et tant mieux. Mais voilà, je ne comprenais pas, et non, c'est juste parce que voilà, le film que j'ai vu, c'est Mon parfait inconnu, et le film avec Timothée Chalamet sur Bob Dylan, c'est Un parfait inconnu. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment perturbé pendant quelques semaines. Donc, ça raconte l'histoire d'une femme en... Je crois que c'est en Norvège ou Suède, je sais plus, c'est l'un des deux, c'est un film nordique, donc voilà, le seul de l'année je crois que j'ai vu. Voilà, ce qui fait du bien du coup de s'ouvrir à d'autres films européens, je trouve, parce que c'est vrai que je consomme beaucoup de cinéma, bon bah français évidemment, et américain, un peu anglais aussi parfois, mais voilà, c'est vrai que tout ce qui est film allemand, espagnol, tout ça, j'en regarde. Ça m'arrive, mais je regarde pas des masses, donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça toujours intéressant de s'ouvrir à d'autres cinémas. Et donc on va suivre une femme une jeune femme du coup, qui doit, je crois, garder une maison, parce que peut-être la maison de ses voisins, je crois, parce que ses voisins partent en vacances pendant 2 semaines, donc du coup elle y vit. Et pendant ce temps-là, elle va trouver un homme et donc lui venir en aide, car il est complètement perdu, déboussolé et amnésique. Et donc, voilà, et donc du coup, elle va l'amener donc dans la maison qu'elle garde, et elle va lui faire croire, comme il est amnésique, qu'ils sont en couple, voilà, depuis un moment, depuis quelques mois ou quelques années, je ne sais plus. Et voilà, et donc, voilà le concept de base qui est génial, vraiment le concept, mais c'est un 10 sur 10, c'est génial, et la bande-annonce vraiment me promettait, enfin en tout cas je l'ai vraiment interprété comme ça, un peu comme une sorte de thriller romantique, dramatique, tout ça, enfin je me suis dit mais ça va être génial. Ouais, j'ai adoré, hein, vraiment j'ai adoré ce film, c'était fou, vraiment 1h40 de bonheur, vraiment de plaisir, c'était pas du tout long et ennuyant, c'était, non vraiment je me suis endormi 4 fois quoi, vraiment c'était, enfin, endormi, j'ai pas non plus dormi pendant 20 minutes à chaque fois, hein, c'était plus de la petite somnolence, mais qu'est-ce que j'ai trouvé ça long, j'ai jamais... C'est pas que je suis pas rentré dans le film, c'est juste que le début j'étais vraiment dedans, et en fait bah c'est très long, et il se passe pas grand chose, et c'est mou, et c'est plat, et c'est... Pouah, c'est d'un ennui mais mortel, je suis désolé, hein, mais vraiment j'ai pas aimé le film, j'ai vraiment pas aimé. Ah bah j'ai pu, alors la fin... je vais pas dire c'est n'importe quoi, mais bon, voilà quoi, c'est... Ouais, je sais pas, ultra décevant, ultra décevant. Après, le casting était plutôt bon, notamment l'actrice principale qui était vraiment dans son rôle et tout, donc ça va. Enfin, je veux dire, tout est pas jeté non plus dans le film, mais ouais, j'ai pas non plus surkiffé quoi. Et honnêtement, c'est à mes yeux, je pense, vraiment, s'il y a un film top 1 vraiment de l'année, vraiment que j'ai le moins aimé, bah c'est lui. Et voici la fin donc de ce flop des films 2024, un flop qui encore une fois était totalement subjectif, donc je vous invite à me donner en commentaire eh bien, votre flop à vous. Est-ce qu'on a des films en commun? Est-ce que justement il y a des films qui sont dans mon flop que vous avez adoré, c'est possible aussi, et on est là pour en discuter. Voilà, et n'hésitez pas du coup à me donner évidemment les autres films de votre flop. Et voilà, je vous dis donc à très bientôt, n'hésitez pas évidemment aussi à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, la cloche, voilà, partager la vidéo. On est quasiment aux 600 abonnés, on va les atteindre cette année, voilà, j'en suis convaincu. Peut-être même atteindre les 700 abonnés, peut-être même atteindre les 1000 abonnés, je ne sais pas. En tout cas, cette année, je suis déterminé à tout casser sur YouTube, vraiment, enfin... C'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas je vais essayer de donner le meilleur de moi-même cette année sur YouTube, et voilà, j'espère que ça sera payant, donc je compte sur vous, voilà, et je vous dis à très bientôt, passez une très bonne année 2025, et on se retrouve très bientôt pour peut-être le top série, ou je sais pas, on verra, mais en tout cas, à très bientôt, bye.